Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, action du FPI et de la CNC, panafricanisme par Luc Michel, G7, Burkina Faso, CEIBA intercontinental et pour finir, Dieudonné. Flash Info Côte d'Ivoire. Sachez que le Front populaire ivoirien, par une déclaration de haute qualité politique et historique, vous déclare ceci. Ouattara est inéligible à l'élection présidentielle de 2015. Boycottez le recensement électoral et toutes les activités de la CEI. Transmettez donc le message partout où le besoin se fera, à vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, pour ne pas salir leur destinée. Rendez-vous le 20 juin 2015 à la place Figayo pour le giga-meeting de la CNC. La lutte continue. Tout de suite, panafricanisme par Monsieur Luc Michel. Telle qu'elle est actuellement, l'Union africaine ne pourra pas reprendre ce flambeau, mais elle peut contribuer au panafricanisme. Moi je constate qu'il y a différentes formes ou niveaux de panafricanisme. Il y a le panafricanisme des intellectuels. Nous ne sommes pas tous d'accord, nous sommes d'accord sur une Afrique libre, mais pas sur ce qu'on va y mettre. Il y a le panafricanisme, ce que j'appelle de la rue, c'est-à-dire des gens qui vivent au quotidien. Je pense à mon ami Joe Conscience, par exemple, qui anime un mouvement contre le franc CFA. Il y a le panafricanisme de certains chefs d'État, Obiang Nema, Idriss Déby, Paul Biya dans une moindre mesure. C'est le panafricanisme qui avance à petits pas pragmatiquement. Il y a beaucoup de choses. Il y a un grand... la jeunesse, les masses populaires, les intellectuels. Moi, je crois que tous les courants peuvent contribuer à faire un grand fleuve. Quel est pour moi le rôle de l'Union africaine? C'est assez simple. C'est de fournir un cadre pour commencer. Ce cadre qui explique bien que l'Afrique, c'est un continent qui doit s'unir. Mais moi, je suis un partisan. Je pense qu'on n'arrivera à rien s'il n'y a pas une construction étatique. Je crois que la construction d'un État-continent, c'est, en Afrique comme ailleurs, la nécessité d'un État. Et c'est là que l'Union africaine peut jouer son rôle, en contribuant à créer un appareil d'État. Toutes les initiatives dans le domaine de l'économie, de la réglementation, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé sur Afrique Média, c'est ce grand service secret africain qui est en train d'être mis sur pied, dont le siège va être à Addis Abeba, et dont le président Obiang Nema de Guinée va payer l'infrastructure, etc. Ça, ce sont des choses qui font avancer la cause panafricaine. Maintenant, l'Union africaine elle-même, dans des régimes qui ne sont pas panafricains, il y a des régimes qui sont encore liés aux Occidentaux, à l'impérialisme, aux Américains, à Paris. Il ne faut pas trop demander. La plus belle des filles ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, l'Union africaine, pour moi, c'est un cadre, et c'est au panafricanisme, où qui se situe, de faire avancer ce cadre, en sachant, pour moi, je le dis, je le répète, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, tant qu'il n'y aura pas un État qui émet sa monnaie, qui a sa diplomatie, qui a son armée, nous n'avancerons vers rien. Maintenant, comment construire cet État? Moi, je ne crois pas à la possibilité d'entendre directement 54 États. Je pense qu'il faut, au sein de l'Union africaine, un noyau dur, avec les États africains qui sont prêts à passer une forme d'intégration. C'est de l'Union européenne. L'Union européenne, elle n'a pas commencé à 28. Elle a commencé avec 6 États. Il y en avait 3 tout petits, ceux du Benelux, et elle a avancé. Et ils ont fini vers 2004 par être 28. Moi, je crois que c'est un chemin. Il y a... Paul Biya, je ne sais pas. Il faut voir s'il peut aller au-delà de cette mise en commun des armées pour lutter contre Boko Haram. Il y a... dans une autre perspective, etc. Il y a, on n'en parle jamais, il y a ce qui se fait en Érythrée également. Il y a l'État érythréen actuel. Et donc, le noyau dur, ça ne veut pas dire que ces États doivent se toucher ou autre. C'était l'idée de panafricanisme, d'ailleurs, des années 60. Lorsqu'on regarde l'action politique pratique, pas l'idéologie, l'action politique pratique de Nkrumah ou de Lumumba ou d'autres, ils ont essayé
de constituer des unions non pas régionales, mais des noyaux durs idéologiques. Je pense que c'est ce terrain-là qu'il faut travailler, c'est ce terrain-là qu'il faut faire naître les fleurs nouvelles du panafricanisme de demain. Et l'idéologie, elle viendra de ceux qui domineront ce processus. Tout de suite, G7. Donc, concernant le G7, hein, je m'en vais vous dire, n'est-ce pas, que le G7, c'est une institution qui, en réalité, ne sert plus à rien. En réalité, c'est l'association des 7 pays les plus endettés du monde et qui passe le temps à promettre des financements à des pays africains et qui sont relativement moins endettés, pour déjà dire que le moins endetté là-bas est au moins à 80% du PIB, alors que le pays africain, je prends le Cameroun en particulier, est à 13% de son PIB de dette. Donc, le président nigérian qui va chercher un financement là-bas, je me demande bien, quel financement? Donc, ce sont de nous voiler les yeux et le développement de l'Afrique ne passera que par le travail des Africains et puis la richesse que nous avons sur nos sous-sols. Tout de suite, actualité au Burkina Faso. En quête de plus d'efficacité de sa politique de protection sociale, l'État burkinabé veut se doter d'un registre unique des personnes vulnérables. Le document est en cours d'élaboration. Les travaux ont débuté hier sous la présidence du Premier ministre, Estelle Judith Assogba. La politique nationale de protection sociale 2013-2022 a été adoptée au Burkina Faso pour permettre aux populations d'avoir accès aux services sociaux de base. Dans sa mise en œuvre, une stratégie nationale de protection sociale basée sur le registre unique des personnes vulnérables a été retenue. Il s'agit d'un instrument de coordination pour l'identification des ménages bénéficiaires des programmes sociaux. Mais une étape précède la constitution de ces registres: l'opérationnalisation de la méthodologie de ciblage des personnes vulnérables. Au cours de la présente session, nous examinerons le projet de document de méthodologie de ciblage dont l'élaboration a impliqué les représentants des départements ministériels, des partenaires au développement et de la société civile. Le registre unique des personnes vulnérables étant au cœur de la stratégie de protection sociale, l'opérationnalisation de la méthodologie de ciblage des personnes vulnérables constitue un préalable important pour la mise sur rail de la politique nationale de protection sociale et la réussite de sa mise en œuvre. À cette troisième session, les participants vont aussi mesurer les progrès accomplis en matière de protection sociale et d'approfondir le dialogue avec les différents partenaires au développement. Pour le Premier ministre, les conclusions des travaux devraient permettre de franchir un pas décisif dans le processus de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Tout de suite, CEIBA Intercontinental densifie son réseau aérien. Ce dimanche, un vol inaugural au départ de Douala a permis à quelques passagers triés sur le volet de découvrir le confort et la sécurité d'un voyage CEIBA Intercontinental à destination de N'Djamena, la capitale qui fait désormais partie des nouvelles villes desservies par la compagnie aérienne de la Guinée équatoriale. Avec ce nouvel élargissement de sa carte de vol et un renforcement de sa flotte, CEIBA Intercontinental affiche clairement ses objectifs de leadership dans le domaine du transport aérien sur le continent et à l'échelle internationale. Un renforcement des capacités qui construit le prestige de la compagnie en servant les intérêts de développement économique de tous et de chacun des pays de la sous-région Afrique centrale. CEIBA Intercontinental exploite déjà 6 pays de la région, que 4 pays. Maintenant, avec l'escale de Douala, on va élargir jusqu'à N'Djamena. C'est une escale très importante pour notre sous-région. Et à partir d'aujourd'hui, CEIBA Intercontinental, avec l'appui du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, fera 2 fréquences par semaine. Avec ça, je crois qu'on donnera l'opportunité à nos passagers, à nos citoyens de se rencontrer, de pouvoir circuler, de pouvoir élargir notre culture, notre commerce, le tourisme, etc., etc. Je crois que notre but, ce n'est pas un but économique, mais c'est un but
pour favoriser à notre population de se rencontrer. Les prochaines escales, ça sera Luanda, Johannesburg, Maputo, Casablanca, Lisboa. Et après, on verra à travers Dakar et New York. Au sujet du Cameroun, les usagers des routes du ciel ont accès à la qualité de service de CEIBA Intercontinental grâce à la dynamique équipe de EBT, Equatorial Business and Travel, une structure qui se démarque dans l'univers économique camerounais par son professionnalisme et son goût pour l'innovation, en grande partie impulsé par la représentante Madame Mimbe Lidi. CEIBA Intercontinental, qui est la compagnie aérienne nationale de la Guinée équatoriale, dessert depuis 2007 plus de 15 pays dans le monde entier. Et elle a eu pour objectif prioritaire de pouvoir couvrir l'Afrique centrale. Et CEIBA a agrandi sa flotte en faisant le cap sur N'Djamena. Et elle ne pouvait pas mieux faire de partir à N'Djamena que de passer par Douala, qui est un point focal au niveau de l'Afrique centrale. Donc, pour vos réservations, vous pouvez passer dans les bureaux de CEIBA à l'aéroport ou alors à EBT situé au boulevard Amadou Ahidjo à des prix imbattables. Nous sommes là pour vous, CEIBA est là pour vous et CEIBA est la ponctualité et le confort. Tous les jours ouvrables de 8h à 18h, il est donc possible de réserver sur les vols du mardi ou du dimanche à destination de N'Djamena au Tchad avec escale à Douala. Pour cette destination et pour beaucoup d'autres, rapprochez-vous de l'agence EBT SAR située à Akwa, au carrefour ancien PUC ou au bureau CEIBA Intercontinental situé à l'aéroport de Douala. Les contacts 6 96 46 44 15 6 96 92 96 38 ou par email ebt.ceba@yahoo.fr. Le ciel de l'Afrique et du monde s'ouvre à vous dans le confort et la sécurité grâce à CEIBA Intercontinental. Et pour finir, Dieudonné. En paix. Oui, mon dernier spectacle. Alors vous êtes nombreux à me demander, Dieudo, pourquoi tu t'arrêtes, pourquoi tu fais un dernier spectacle? Alors je ne m'arrête pas, je pose la conclusion de mon œuvre, si vous préférez. En langage pâtissier, je mets la cerise sur le gâteau. Pour ceux qui ont une petite connaissance de la poésie, parce qu'on est dans un monde un peu dur, mais je n'abandonne pas la scène. Je construis ma dernière scène. Et c'est très très différent. Le plus important dans un sketch, c'est de réussir la chute. Donc là, c'est ce que j'essaie de faire. La chute de toute une carrière. Je la fabrique, cette chute, je la vis et je m'en amuse. J'espère pour le plaisir du plus grand nombre. Ah ben ça on verra ce qui se passe. Alors ce ne sont ni les pressions, ni les menaces, ni même la fatigue qui auront eu raison de ma volonté à faire rire mes contemporains. Non, c'est la paix. Dieudonné en paix. Le sujet de mon dernier spectacle, le thème central de mon épilogue. La paix qui absorbe tout. Vous allez le voir dans le spectacle, je suis en pleine écriture, donc c'est pour ça que je peux en parler. La paix qui m'a extrait, si vous voulez, de toute forme de jugement. À partir du moment où vous êtes en paix, vous ne jugez plus les autres. Le bien, le mal, ça appartient à ceux qui sont dans la dualité, qui sont dans le combat. Maintenant, je suis en paix. Donc regardez cette photo de Bruxelles. Extraordinaire photo. Elle résume à elle seule l'ensemble de mon œuvre, ma volonté de rire jusqu'au bout. Regardez bien l'homme en armes qui arrête le rire, au nom de la liberté. Ah non mais c'est extraordinaire, regardez bien l'homme en armes qui explique au clown que lui, le policier, donc il incarne la raison. Face à je ne sais quoi, la folie terroriste du rire, quelle merveille. Cette photo illustre, regardez-la bien, comme nulle autre, l'amusante justice des hommes dont on parlait tout à l'heure. Et je suis fier, moi, l'histrion au chapeau pointu, d'avoir conduit le rire jusqu'à la potence de cette pseudo-démocratie. Le rire crucifié par l'empire guerrier de l'éphémère et ressuscité pour l'éternité. Amen. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.